Je m'appelle Bélie, je suis illustratrice et auteure originaire de La Réunion. Je suis spécialisée en dessin au feutre noir et j'ai deux sujets de prédilection, ce sont les violences sexistes et sexuelles et la nature. Les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet que je travaille vraiment avec toute la violence que ça implique, donc c'est pas proposé à un public jeunesse. J'ai commencé à travailler là-dessus en 2017 durant mes années d'études. J'ai d'abord proposé deux auto-éditions, une première qui parlait de l'errance sexuelle suite au viol et une seconde qui parlait de la banalisation du viol. Quand j'ai commencé mon statut d'auto-entrepreneur, j'ai réalisé une exposition qui s'appelle L'origine du monde, qui essayait de mettre en lumière les inégalités entre les genres et les violences qui en découlent. Et là, je viens de terminer un gros projet qui est un peu l'union des trois, qui s'appelle Les peurs au ventre, qui sort en septembre 2022 à Danse Encore Studio et qui est une analyse de la peur à travers le témoignage du viol. Donc c'est vraiment des thématiques qui me hantent et qui parfois peuvent être extrêmement anxiogènes et énergivores. Et donc j'ai eu besoin à un moment donné d'alléger un peu plus ma pratique, de me faire aussi du bien d'une autre façon. Et donc j'ai décidé de redécouvrir l'île dont j'avais été séparée durant mes années d'études en ramassant des petits insectes par terre qui étaient déjà hélas morts ou des petites fleurs tombées des arbres. Je les ai placés sous loupe. J'en ai fait énormément de dessins d'observation jusqu'à ce que j'aboutisse au dessin le plus poussé possible. Voilà. Donc le but c'était de rien raconter, d'être juste dans le plaisir. Et puis à force d'en parler autour de moi et de le mettre sur les réseaux sociaux, on m'a proposé des projets de nature rattachés à cette thématique et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'exposition Pas si bête. J'ai proposé une sélection d'illustrations que j'ai réalisées pour une nouvelle édition qui va sortir en octobre 2022 chez K.A. C'est un recueil de fables majoritairement de La Fontaine qui ont été traduites en créole réunionnais par un auteur qui s'appelle Jean-Louis Robert. Et l'objectif, c'est de continuer à mettre en avant la langue créole réunionnaise pour montrer de nouveau que c'est une langue qui a ses règles, ses complexités et qui a tout autant de valeur que toutes les autres langues qui sont parlées sur Terre. Mon objectif, ça a été d'illustrer certaines de ces fables. J'avais deux points à travailler. Le premier, c'était de rattacher les narrations des fables au sein de l'identité de la Réunion. Les animaux n'ont pas été transposés en faune réunionnaise. Donc j'ai intégré des ours, des lions, des agneaux à l'intérieur des cirques de notre île ou dans les cours de nos cases. Et dans un second temps, j'ai amené aussi un autre point de vue sur ces fables, parce qu'il faut savoir que quand je les ai relues, j'étais adulte, donc j'avais des outils critiques que je n'avais pas quand j'étais petite. Et même si certaines fables sont toujours aussi pertinentes et d'actualité, il y en a d'autres qui méritent d'être remises un peu sur la table du débat, parce qu'il faut savoir que les fables de La Fontaine, elles ont été écrites à la fin du XVIIe siècle, et souvent, qui dit narration ancienne, dit mœurs obsolètes.